Shalom, shalom à tous les enfants de Dieu. Nous saluons aussi tous ceux qui prendront part de près comme de loin à cette vidéo. Que le Seigneur de gloire vous parle au travers de cet enseignement. Ceux qui ne sont pas encore dans le Seigneur vous interpelle aussi par cette vidéo, par cet audio, à vous repentir et à revenir à lui. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre si ce n'est dans le nom de Jésus-Christ. Donc nous bénissons l'Éternel qui dispose encore ce temps afin que nous puissions poursuivre notre enseignement qui s'intitule « Les souillures de l'esprit et de la chair ». Je répète, les souillures de l'esprit et de la chair. Donc par souillure, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons la saleté, les taches, tout ce qui n'est pas agréable. Parce que ici, je le rappelle, nous ne sommes pas dans le cadre, nous ne sommes pas sur terre, si on peut dire cela, mais nous sommes réellement dans le monde de l'évangile. Nous sommes dans la parole de Dieu. Donc, dans la parole de Dieu, lorsqu'on parle d'une souillure, on voit en fait la saleté. Souvenez-vous, lorsqu'on voit dans le livre de Zacharie, Josué le sacrificateur, vous voyez, il avait les vêtements sales. Okay? Il avait les vêtements sales, et cette saleté-là, elle est interprétée, vous voyez, comme la faute. Okay? Je peux prendre cette écriture rapidement avant qu'on entre dans notre texte de base. Je suis dans le livre de Zacharie. C'est une pensée qui me vient à l'esprit. Je n'avais pas décidé de la partager, mais je la partage par la grâce de Dieu. Zacharie chapitre 3. Il me fit voir le souverain sacrificateur Josué debout devant l'ange de l'Éternel et Satan debout à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché au feu? Or Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. Celui-ci, prenant la parole, et dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il lui dit, vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. Vous voyez, donc ici, on voit que les vêtements sales, il ne s'agit que de la faute. Voilà pourquoi nous croyons que la chose qui fait que la communion avec Dieu ne soit pas parfaite, c'est la faute. Autrement dit, la souillure. Vous comprenez? La souillure. Donc la souillure, c'est très important que tout enfant de Dieu puisse comprendre que la chose qui éloigne Dieu de l'homme, ouais, ou qui fait en sorte, parce que dans cette dispensation, nous croyons que la Bible nous dit, Jésus nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous comprenez? Donc, il n'est question pour nous de croire que, parce qu'il faut s'appuyer sur ce qui est écrit. Il faut s'appuyer sur ce qui est écrit. Parce que si on s'appuie sur les raisonnements humains, tu vas te dire, ah, j'ai péché, donc Dieu n'est plus avec moi. Non. Jésus l'a bien mentionné, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais néanmoins, il y a des conséquences. Ouais, le péché n'est jamais sans conséquences dans la vie de l'homme. Ça, c'est des choses qu'il faut retenir. Parce que là, nous sommes en train d'abord de poser des bases sur qu'est-ce que c'est que la souillure. Vous voyez, comment est-ce que le diable opère pour que tu sois souillé? Et qu'est-ce que cela provoque en fait dans le cadre de la communion avec Dieu? Vous voyez? Mais il y a aussi les conséquences maintenant que cette souillure-là va engendrer, que nous allons aussi, par la grâce de Dieu, en avançant dans ce thème, essayer de voir aussi. Vous voyez? Tous ces points-là, ce sont des points importants. Parce que dès lors où tu es souillé, tu es dans un état dans lequel tu n'étais pas avant. Vous voyez? Je prends un exemple, quelqu'un qui est vêtu, qui est habillé tout en blanc, il sort, il pleut ce jour-là, une voiture qui roule, flamme. Ouais, une voiture qui roule, une flaque d'eau, et cette flaque d'eau le tâche. Cette personne-là, elle sera dans un état, elle ne sera pas à l'aise, elle ne sera pas à son aise. Pourquoi? Parce que le vêtement est blanc. Vous comprenez? Et cette tâche-là, bien que il peut nettoyer, mais il sera sans cesse en train de regarder. Sans cesse en train de regarder. Pourquoi? Parce que son vêtement est blanc. Vous comprenez? C'est la même chose. C'est-à-dire que la souillure, c'est ça que ça entraîne. Ça entraîne une tâche. Ça met un frein à la communion. C'est-à-dire que la communion n'est plus parfaite. Voilà pourquoi nous avons besoin de cette parole. Voilà pourquoi nous avons besoin de cette parole. Non seulement de cette parole, de la méditer, mais aussi de l'écouter. Pourquoi? Parce que quand tu écoutes la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. La Bible nous dit aussi sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. C'est-à-dire que la parole, elle a pour but aussi de sanctifier ta pensée. Ouais. Ta pensée qui était peut-être impure,
C'est-à-dire par le moyen de la parole, elle devient maintenant pure. C'est-à-dire tu comprends maintenant que, non, ce que je suis en train de manifester là, la pensée que je suis en train de développer là, c'est une pensée qui est souillée. C'est une pensée qui n'est pas à la gloire de mon Créateur. Bien sûr, le Seigneur peut te le dire. Mais par l'enseignement aussi, c'est un rappel pour que ce que tu as reçu, tu puisses en fait ranimer cela. Ouais, pour que tu ne puisses pas en fait éteindre ce que tu as reçu. C'est pourquoi il est important que nous puissions avoir toujours l'enseignement. Bien que tu peux méditer la parole, bien que tu peux prier, mais tu ne peux pas négliger l'enseignement parce que l'enseignement te permet toujours de pouvoir te sanctifier. Ouais. Ça permet toujours de pouvoir être éclairé. Ouais. Être éclairé dans, par exemple, tu étais peut-être peut-être toute la journée, peut-être tu as mal marché, vous comprenez? Des fois, tu n'as pas des fois, tu n'as pas forcément la pensée directement d'aller te repentir, la pensée directement d'aller demander pardon au Seigneur par rapport à la pensée. Mais l'enseignement que tu reçois, c'est comme une nourriture pour l'âme qui te permet aussi de pouvoir ranimer en fait le Saint-Esprit, quand je dis le Saint-Esprit, c'est-à-dire ranimer la flamme du don de l'Esprit. C'est-à-dire te permet de pouvoir, oui, j'ai fait ça cette journée. Oui, j'ai fait ça cette journée. Oui, là, ça, j'avais pas compris ça comme ça. Donc maintenant, je recadre mes voies. Vous voyez, pour maintenant être agréable au Seigneur. Parce que n'oublions pas qu'il y a un jugement à venir. Si nous nous sanctifions, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. Non, c'est pour faire plaisir à Dieu. Vous voyez? Si d'abord tu comprends que tu ne viens pas écouter la parole pour quelqu'un, tu viens écouter la parole pour toi-même, pour être pur, pour que quand tu pries Dieu, Dieu puisse t'entendre. Parce que Ésaïe 59 nous dit quoi? Ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. C'est-à-dire le péché t'éloigne de la présence de Dieu. Je vais prendre pas mal d'écritures qui me viennent à l'esprit que je n'avais même pas prévu de partager, mais que Dieu soit glorifié. Prenons Ésaïe 59. Prenons Ésaïe 59. Prenons Ésaïe 59. Non, non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes. Vous voyez, comme on l'a vu chez Josué tout à l'heure. La faute, qui fait quoi? Qui mettait une séparation. Vous voyez? Ça met une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. C'est-à-dire le péché a pour but de cacher la face de Dieu. Bien que Dieu, dans cette dispensation, nous a dit qu'il ne nous abandonnera pas, ne nous délaissera pas, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, mais ça te cache sa face. Tu peux prier, il n'y a rien. Tu n'as pas de réponse. Pourquoi? Parce qu'il y a encore cette tâche-là qui crée en fait un obstacle dans ta communion vis-à-vis du Créateur. Oui? Ça crée un obstacle. Parce que tes pensées, si toute la journée, par exemple, vous voyez, on ne peut pas chercher Dieu avec opportunisme. Non. C'est-à-dire là, j'ai besoin de Dieu, je viens à Dieu. Mais tout au long de ma journée, ou bien tout au long de ma vie, je vis comme je veux. Non, on ne sert pas Dieu de cette manière. On sert Dieu de manière à ce que Dieu ait et soit l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire qu'il soit au contrôle de ma vie. Et ça, je vous avais dit que ça demande une implication de la part de l'homme. Ça demande un sacrifice de la part de l'homme. Je vous exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir. C'est-à-dire que, premièrement, si l'homme comprend qu'il est devenu maintenant, il n'est pas encore si l'homme ne comprend pas qu'il est devenu une offrande, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Tu dois t'offrir. Quelqu'un qui s'offre, ce n'est pas quelqu'un à qui on va forcer. Non, c'est toi-même, tu t'offres. Tu acceptes l'offrande. C'est-à-dire Jésus, lui, s'est offert volontairement. Nous aussi, nous devons nous offrir à Dieu. Et pour s'offrir, c'est une violence qu'il faut appliquer. Parce que je te dis toujours, ta chair te permettra de faire tout, sauf ça. Vous comprenez? Parce que dans la chair te permettra, même si tu dois veiller pour regarder des distractions et des choses qui ne sont inintéressantes, la chair te permettra de faire. Mais dès lors, on va te dire, prie. Jusqu'à telle heure, jusqu'à telle heure. Vous voyez, la chair n'aime pas ça. Voilà pourquoi la Bible dit, si vous êtes ressuscité avec le Christ, premièrement, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, ce n'est pas chose facile. Voilà pourquoi il faut une violence. Oui.
s'impliquer une violence afin que ton corps tout entier soit maintenu assujetti à ton esprit. Ok? Il dit quoi? Qui mettait une séparation entre vous et qui vous cachait sa face et l'empêchait de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de faute. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue murmure des perversités. Nul ne porte plainte avec justice. Nul n'entre en jugement avec fidélité. Il se fie à du vide et disent des non-sens. Ils conçoivent l'oppression et enfantent l'injustice. Vous voyez, toutes ces choses-là, c'est ça qui irrite Dieu. C'est ça qui fait en sorte que Dieu ne prenne pas plaisir à nos vies. Quand tu es dans le murmure, dans les calomnies, tu passes ton temps à critiquer les gens. Tu passes ton temps à faire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Dieu ne peut pas prendre plaisir à toi. Je vous assure, Dieu ne peut pas prendre plaisir à une personne qui s'adonne à ces choses-là, à ces pratiques-là. Voilà pourquoi c'est un combat, c'est une lutte que tu dois mener contre ta chair. C'est une lutte que tu dois mener contre ta chair. L'ennemi de l'homme, ton ennemi réside dans... C'est ta chair en réalité. Ton ennemi, c'est ta chair. Voilà pourquoi si tu comprends ça, facilement tu vas avancer. Mais si tu ne comprends pas, si déjà la première des délivrances, c'est déjà de reconnaître. J'ai tel problème. Identifier le problème. Quand tu identifies ton problème, tu as déjà de l'avance. Mais quand tu n'identifies pas ton problème, tu vas être constamment souillé et pouvoir justifier. Oh oui, mais. C'est toi qui perds le temps. Parce que Dieu n'est pas limité dans le temps. Mais c'est nous qui sommes limités dans le temps. Vous comprenez? D'où l'importance d'identifier déjà mon problème. De rentrer en soi et de dire non, réellement j'ai un problème sur ça. Travailler sur ça. Implorer la grâce de Dieu sur ça. Que Dieu te donne la victoire sur ce problème. Et c'est alors qu'après tu pourras avancer. Parce que tant que tu n'as pas identifié quel est ton problème, tu vas ramer. Tu vas ramer pensant que tu avances avec le Seigneur. Multiplier les paroles, mais Dieu n'est pas là. Pourquoi? Parce que le même problème, en fait, va perdurer. C'est très important. Ce sont des éléments qui sont importants dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que quand tu identifies le problème, tu gagnes du temps. Okay? Donc ici, nous avons vu que la souillure, qu'est-ce que ça met? Ça met un obstacle entre nous et le Seigneur. Or, notre communion est avec Dieu par le Saint-Esprit. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean. Dans le livre de 1 Jean, notre communion est avec le Père et le Fils. Donc, je prends rapidement cette écriture. Mais maintenant, cette communion-là, il faut qu'elle soit parfaite. 1 Jean chapitre 1, verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. C'est-à-dire, c'est ça. Les ténèbres ont plusieurs explications. Marcher dans la débauche, c'est les ténèbres. Marcher dans le mensonge, c'est les ténèbres. Marcher dans la calomnie, c'est les ténèbres. Marcher dans la haine, c'est les ténèbres. Vous comprenez? Les ténèbres ont plusieurs aspects, prennent plusieurs formes. Voilà pourquoi Jésus même nous dira que dehors les menteurs, dehors les parjures, dehors les chiens. C'est-à-dire que quand toi tu repars dans cette vie, en réalité tu es un chien. Tu es un chien. Pourquoi? Parce que tu repars dans des choses que tu es censé avoir vomi. Tu repars dans les souillures. Mais tu te dis, c'est pas grave, je ne me suis pas souillé physiquement. C'est pas grave, c'est de l'esprit. Oui, mais tout commence par la pensée. N'oubliez pas. Le diable matraque tes pensées. Quand tu n'es pas dans l'esprit, tu es maintenant dans des pensées impures. Fin des fins, c'est ce que tu vas manifester dans la chair. N'oubliez pas, même la bouche, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire qu'il faut que cette parole, d'abord, elle abonde dans mon cœur. C'est alors que maintenant, bouf, dans la bouche, ça sort. De la même manière aussi, quand tes pensées sont souillées, c'est ça que tu vas manifester. Tu peux le cacher un temps, mais pas tout le temps. Tu peux le cacher un temps, mais pas tout le temps. Parce que Dieu doit faire révéler tout ce qui est caché dans les ténèbres. C'est pas moi qui le dis, je prends l'écriture. Je finis ici, je prends l'écriture. Dieu doit révéler tout ce qui est caché dans les ténèbres. Or, les ténèbres, c'est ce qui est aussi caché dans ta pensée, tout ce qui est impur dans ta pensée. Ça doit être révélé.
Ouais, parce que c'est Dieu qui le dit. Vous comprenez? Donc tu peux avoir une pensée que tu as gardé, tu as conservé. Dieu va révéler. Si c'est une pensée ténébreuse, Dieu va révéler pour qu'on sache quelle est la pensée de ton cœur. Qu'est-ce que tu caches, mais que Dieu est en train de lire. Mais quand Dieu t'interpelle par cette parole, c'est afin que tu te repentes de cette voie-là. Vous comprenez? C'est afin que tes souillures ne soient pas la passe. Même le Seigneur dit, hein, oui, le Seigneur ne retarde pas, même quant à ce qui concerne son avènement. La Bible dit le Seigneur ne retarde pas sa promesse comme il l'a dit, mais il use de patience, voulant que tous les hommes se repentent et qu'ils parviennent comment? À la connaissance de la vérité. C'est-à-dire que même le Seigneur, voyez, l'apparition du Seigneur, il use de patience pour ceux qui sont encore païens, mais pour ceux qui sont encore charnels étant dans le Seigneur. Ouais. Pour ceux qui sont encore charnels étant dans le Seigneur, marchant dans le Seigneur, mais ayant aussi un pied en fait dans tout ce qui est la chair. Ouais. Marchant dans le Seigneur, mais ayant aussi un pied dans ce qui est charnel. Dieu use de patience. Pourquoi? Pour que tu te repentes. Mais on ne se moque pas de Dieu, n'oubliez pas. Ouais. C'est-à-dire que quand tu entends cette parole, tu dois aussi prendre une résolution par rapport à ce que tu entends. Parce que la résolution que tu vas prendre, si elle est bonne, Dieu va t'appuyer. Mais si tu t'entêtes dans le mal, Jacques va te rattraper. Jacques nous dit quoi? Ne vous bornez pas à écouter, mais pratiquez la parole. Car celui qui écoute sans pour autant pratiquer est semblable à quoi? À une personne ayant regardé son visage dans le miroir. Et dès lors il sort, se détourne de ce miroir, il ne sait plus à quoi il ressemble. Vous comprenez? Ça veut dire que quand tu écoutes cette parole, Dieu attend. Vous voyez, que tu, c'est-à-dire Dieu vient chercher maintenant le fruit, vous voyez, qui est lié à la parole qu'il a annoncée. Vous voyez? Parce que toi, tu es une terre dans laquelle Dieu plante cette parole pour récupérer le fruit. Mais si on ne voit pas le fruit, vous voyez? Si on ne voit pas le fruit, c'est soit la source est mauvaise, vous voyez? Donc la personne qui parle n'est pas vraiment convertie, ou soit il y a endurcissement dans le cœur, ou la terre n'est pas bonne. C'est-à-dire la terre sur laquelle on plante n'est pas une terre qui est fertile. Vous comprenez? D'où l'importance de comprendre que la parole ne vient pas. Dieu n'envoie pas sa parole. Il ne ramène pas sa parole. Sa parole ne revient pas à lui sans pour autant avoir fait ce pourquoi il l'a envoyé. C'est-à-dire Dieu, quand il envoie sa parole, c'est pour un but. C'est pour récolter du fruit. C'est toujours pour ça, pour récolter du fruit. Pour que les personnes soient métamorphosées. C'est-à-dire changées, transformées à l'image de Dieu. Pour que les personnes vivent maintenant la parole. Vive maintenant la parole. Ne vous bornez pas à écouter, mais pratiquez la parole. Nous avions dit précédemment dans les enseignements précédents qu'il y a aussi des choses qui influencent, vous voyez, la pensée de l'homme. Ça peut être de ses pensées charnelles, ce que le diable envoie dans sa pensée, mais l'entourage aussi peut influencer ta manière de penser. Voilà pourquoi, toi étant un enfant de Dieu, tu dois vraiment veiller sur toi-même, mais veiller aussi sur tous ceux qui t'entourent. Ce n'est pas en vain que l'Écriture dise que heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui est méchant selon Dieu? Un méchant, c'est celui qui n'a pas le Saint-Esprit. C'est un méchant selon Dieu. Est-ce que la Bible nous dit de nous séparer des méchants d'une manière absolue? Non. Mais d'être prudent. Vous voyez? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Prends l'écriture, Psaume chapitre 1. Psaume. C'est très important. Parce que si tu ne veilles pas sur ton entourage, ce n'est pas en vain que Dieu, dans l'Ancienne Alliance, n'avait pas permis que les Israélites puissent s'allier ou même se marier avec les gens des nations. Ce n'est pas en vain. Ouais. Même celui qui est détaché, veille à tout ce que tu entends. Parce que tout ce que tu entends peut être une semence dans ton comportement par la suite. Tout ce que tu entends, tu dois maintenant, toi, ramener toujours tout à la parole. En fait, toi, ton oreille doit être vraiment réservée. C'est-à-dire, tu dois vraiment réserver ton oreille pour Dieu. Ouais.
réserver et te préserver pour Dieu, afin qu'il n'y ait pas la souillure qui entre. Parce que même par cette parole, une souillure peut entrer dans ton cœur. Fais attention. L'adversaire, le diable, rôde tout autour de nous, cherchant qui ébranle. Pas tout autour des païens, tout autour des saints. Pourquoi? Parce que c'est envers les saints qu'il a un problème. Le païen, il lui appartient. Vous comprenez? Mais toi, tu es encore, c'est-à-dire que toi, tu es maintenant parmi les saints. Voilà pourquoi le diable veut te chercher à te détourner par tous les moyens pour te ramener à lui. Voilà pourquoi nous devons être prudents. Psaume chapitre 1, je prends le verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, okay? Et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps. Ouais, c'est-à-dire que quand Dieu plante cet arbre, c'est pourquoi il doit donner son fruit en son temps. Dieu ne vient pas, Dieu quand il ramène sa parole, c'est pour en tirer du fruit. Ce n'est pas pour que tu restes le même hier, aujourd'hui et éternellement. Non, ça n'existe pas. Quand Dieu vient, il y a un changement qui s'opère. Quand une femme reçoit la semence d'un homme, sa démarche commence à changer. Vous voyez? Parce que le ventre commence à grossir. La démarche commence, c'est-à-dire elle marche même beaucoup plus d'une manière bancale, elle marche plus même en arrière. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu un fils, elle a le fils dans le ventre. Vous comprenez? Donc la démarche, le comportement, les agissements, ce dont elle se nourrit change naturellement aussi. Cela doit se produire aussi dans la vie d'un enfant de Dieu qui a reçu Christ dans sa vie. C'est-à-dire que tu ne peux plus être le même. Tu ne peux plus avoir les mêmes sujets de conversation. Tu vois? Oh, là avant, tu parlais de l'impudicité. Là aussi, maintenant, tu parles encore de l'impudicité. Tu te plais dans ça. Non, il y a un problème dans ta vie. Tu as un problème spirituel ou tu as un problème de personnalité. C'est-à-dire qu'il faut savoir s'affirmer, savoir dire non à ce qui est mauvais, refuser ce qui est du mal et accepter ce qui est du bien. Se positionner dans la foi en Christ, c'est très important. Quitte à ce que tu sois taxé d'extrémiste, accepte pour Jésus. Parce que quand les hommes peuvent te taxer d'extrémiste, Jésus lui dit Amen. Le problème, ce n'est pas ce que l'homme dit ou ce que l'homme pense de toi. Le problème, c'est qu'est-ce que Dieu pense de toi. Mais les gens aujourd'hui se soucient beaucoup plus. Ceux qui sont charnels se soucient beaucoup plus de ce qui est charnel. Mais ceux qui sont spirituels se soucient beaucoup plus de ce qui est spirituel. Voilà pourquoi j'ai dit ce qui est esprit, ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Or, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être spirituel. Ouais. Tu dois être spirituel. Tu dois mettre un terme à tout ce qui est désir de la chair. Et tu verras que quand tu seras esprit, les hommes qui vivent selon la chair ne prendront pas plaisir à toi. Oui. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire que ton attitude, ton comportement est peut-être rigoureux, mais néanmoins, tu plais à Dieu. Parce que je vous assure, la Bible, Jésus dit, je suis venu pour mettre une division. Oui. Je suis venu je suis venu mettre l'épée. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ouais. C'est-à-dire l'épée vient pour diviser ce qui est chair de ce qui est esprit. Ouais. L'épée vient pour diviser. Ne vous trompez pas, l'évangile des amis avec tout le monde. Non, ça c'est un faux évangile. L'épée vient pour diviser tout ce qui est ténèbres de ce qui est lumière. Vous comprenez? C'est ça. Ouais. Pour ne pas être imbibé de souillure. Ouais. Parce que la Bible est claire, hein? Le péché nous enveloppe facilement. Ouais. Le péché t'enveloppe facilement. Facilement, vous savez, prier, rester dans une vie constante de prière, de jeûne, toutes ces choses-là, c'est pas facile. Ça demande l'implication de l'homme. Oui. Mais pécher, même pas 10 secondes, tu peux pécher facilement. Vous comprenez? Voilà pourquoi il faut faire attention. Surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. La Bible dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Les jours que nous traversons ne sont pas des bons, ce ne sont pas des jours qui sont bons. Non. Parce que le diable est descendu déjà avec une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Vous voyez? Si nous savons que le diable est prince de ce monde, pourquoi nous allons nous attacher aux choses de ce monde? Parce que le monde, avec tout ce qu'elle renferme, passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas.
Ouais. Tu as les promesses de la vie éternelle. Mais attention, ouais, attention. Cette parole, c'est une épée à double tranchant. Double tranchant. Ah oui, vous comprenez? C'est une épée à double tranchant. Si tu marches bien, tu as l'approbation de Dieu. Si tu marches mal, Dieu aussi c'est-à-dire se chargera de toi. Vous comprenez? Parce que Dieu châtie tout fils qu'il agrée. Et je vous avais dit que tout ce qu'il y a dans le cœur doit paraître à la lumière. Tout ce qu'il y a dans ta pensée doit paraître à la lumière. Ce n'est pas moi qui le dis. Éphésiens, prenons Éphésiens. Éphésiens. Éphésiens, je prends le chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, je prends à partir du verset 3. Je prends à partir du verset 3. Que l'inconduite, toute forme d'impureté ou la cupidité ne soit pas même mentionnée parmi vous comme il convient à des saints. Pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie. Cela est malséant. Mais plutôt des actions de grâce. Mais tu verras aujourd'hui les enfants de Dieu qui veulent parler comme les gens du monde. Oui. Qui veulent avoir les mêmes attitudes, le même style, les mêmes comportements. Non. On verra désormais la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Oui. Tu verras un enfant de Dieu, mais plein d'insanité dans sa bouche. Oui. Il veut parler l'argot comme les gens du monde. Non. Soit tu es du diable, soit tu es du monde. Si tu es du diable, dis non, moi je préfère être du diable. Comme ça aussi tu hériteras avec le diable. Mais si tu es de Dieu, marche comme Dieu veut. Car, sachez-le bien, aucun débauché, impur, ouais, ton langage, il peut être impur aussi. Ton langage doit être digne d'un enfant de Dieu. Je ne dis pas que tu dois parler un français littéraire, abusif, non, mais tu dois avoir un langage approprié, étant un enfant de Dieu. Oui. L'argot que les gens prennent là, toi aussi tu veux parler comme eux. Tu veux nous ramener des termes qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Non, c'est impur. Ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Vous voyez, c'est-à-dire, si toi, tu veilles à ce que ton esprit ne soit pas souillé, à ce que ta chair ne soit pas souillée, c'est pour ça. C'est pour l'héritage. Vous voyez? C'est pour l'héritage. Ok? C'est pour l'héritage. Si tes pensées ne sont plus attachées à l'héritage, même écouter là, ça ne sert à rien. Oui, va faire ce que tu as envie de faire. Mais si tes pensées, si tu penses qu'il y a encore un héritage, si tu penses qu'il y a encore une espérance en Christ, garde-toi des souillures de l'esprit et de la chair. La Bible dit, purifiez-vous de toute souillure de l'esprit et de la chair. Parce que ça vient facilement. Oui, ça vient facilement. Tu ne fais pas d'effort, mais ta pensée peut être souillée. Tu peux regarder quelque chose, ta pensée est souillée. Au point maintenant, tu veux manifester ça dans la chair. Est-ce que tu vois, tu veux manifester, il y a un combat maintenant. Pourquoi? Parce que tes pensées d'abord ne sont pas pures. Tu passes ton temps à regarder des choses impures. Ça va influencer dans ton âme et dans la chair. Après, tu vas faire des choses que tu vas regretter. Pourquoi? Parce que quand tu fais une chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, tu finis toujours par regretter. Ça, je vous assure, tu finis toujours par regretter. Et Dieu permettra que tu regrettes parce que tu as entendu la vérité, mais tu t'es endurci aussi à cette vérité. Tu as préféré la souillure, tu as préféré laisser l'avantage au diable dans ta vie. Vous comprenez? Voilà pourquoi c'est très important de veiller à tout ce que tu entends, de veiller à tout ce que tu vois. Souvenez-vous, Lot le juste torturait chaque jour son âme de juste par les iniquités qu'il entendait, mais qu'il voyait. Oui. Les iniquités, on peut les entendre, on peut les voir. Et ça, si toi, tu ne tortures pas chaque jour ton âme, si toi, tu ne te repens pas, voilà pourquoi la Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vos âmes.
ton âme, elle est dans quel état? Peut-être dans la chair comme ça, oui, tu es saint, mais ton âme, ta pensée, elle est dans quel état? Ta pensée, elle est dans quel état? Ouais. Peut-être tu es là physiquement, mais dans ta pensée, tu es peut-être aux États-Unis. Tu te penses peut-être, ah, mais moi je veux marcher à Hollywood, là où il y a les étoiles. Là. Je vais marcher. Ouais. Dans ta pensée, tu peux être déjà à Hollywood. Ah oui. Ouais. Dans ta pensée, peut-être tu es à Hollywood, mais ici, tu es avec nous dans la chaîne. Mais dans ta pensée, ah non, moi, il faut que je sois une star comme un tel. Ouais. Dans ta pensée, tu es à Hollywood. Mais physiquement, ici, tu es avec nous. Vous comprenez? Parce que ta pensée n'est pas pure. Voilà pourquoi la Bible nous dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Afin de discerner. C'est-à-dire le but de la transformation, c'est pour discerner. S'il n'y a pas de transformation, c'est un faux discernement. Ouais, parce que Dieu ne se trompe pas. Le discernement ne peut pas précéder la transformation. Il faut d'abord qu'il y ait transformation et puis ensuite il y a discernement. Comment? C'est-à-dire sinon, même un païen peut discerner les choses de l'esprit. Ce n'est pas possible. Or, l'héritier, tant qu'il est un enfant, ne diffère en rien d'un esclave. C'est-à-dire l'héritier, il a reçu la semence de Dieu. Bien sûr, il est enfant de Dieu, mais il est encore esclave des passions et des désirs. Donc, le discernement qu'il va engendrer, c'est un faux discernement. Voilà pourquoi tu peux voir des gens qui ont reçu la connaissance, qui ont reçu la parole du moins, mais qui ont peur des sorciers, qui ont peur de tel ou tel. Pourquoi? Parce que en fait, c'est un faux discernement. C'est-à-dire, ils vont dire, ah non, lui, il est noir, je crois que c'est un sorcier. Ah, lui, non, il commence à craindre. Ouais. Or, si la personne a la connaissance de l'écriture, il dirait non, l'amour parfait bannit la crainte. Et que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est ça le vrai discernement. C'est-à-dire que la transformation entraîne le discernement vrai. Vous voyez, le discernement, quand il est accompagné de la vraie connaissance, c'est alors qu'il y a un vrai discernement. Transformation, ça entraîne le discernement, mais le discernement qui est lié à la vraie connaissance. Ouais. Quand tu as la véritable connaissance, tu peux discerner conformément à la parole. Sinon, ça va être un discernement par rapport à la chair, un discernement charnel. Ouais. Comme aussi les Juifs pouvaient discerner. Jésus leur disait, vous discernez les temps. Vous savez discerner les temps. Vous dites que demain il va faire beau. Vous voyez, le ciel est d'un beau rouge. Ça, c'est un discernement humain. Tout le monde peut être animé de ce discernement-là. Mais le discernement spirituel, c'est un don qui vient de la part de Dieu. La personne peut l'avoir reçu. Mais s'il n'y a pas la connaissance qui marche avec, ça va être un faux discernement. Voilà pourquoi c'est très important, ouais, de comprendre que ta pensée doit être pure. C'est très important. Ouais. Ta pensée doit être pure. Je continue l'écriture dans Éphésiens chapitre 5. Je prends le verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Pourquoi? Parce que c'est les fils de la rébellion qui agissent ainsi. Nous sommes d'accord. Qui sont les fils de la rébellion? C'est ceux qui n'ont pas reçu Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi la Bible ne nous interdit pas formellement de ne pas être avec ceux du dehors. C'est pas ce que la Bible dit. Mais la Bible nous dit, surtout les faux frères. Ouais. Mais je ne peux pas aussi faire d'une personne qui n'a pas Dieu un ami intime, quoi. Non. Non. Non, parce que c'est dangereux. Vous comprenez? Bien que la Bible ne nous interdit pas ça formellement, mais la Bible nous dit aussi heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Parce que quand tu es avec une personne, cette personne te conseille, toi aussi tu le conseilles. C'est-à-dire, il y a échange. Voilà pourquoi toi, tu dois toujours avoir la parole en abondance. Parce que quand la parole est en abondance, tu sauras maintenant comment marcher avec les gens, même parce qu'on ne peut pas dire qu'on ne marche pas absolument d'une manière absolue. C'est ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 5. Mais tu dois être prudent, comme les serpents. Vous comprenez? Prudent. Afin que la pensée du monde ne puisse pas venir te remplir ton cœur. Mais que ce soit toujours la pensée de Dieu qui puisse remplir ton cœur. Parce que quand la pensée du monde remplit ton cœur, c'est fini, tu es déjà souillé. Tu n'as pas fait d'effort, tu es déjà souillé. Tu n'as pas fait aucun effort. Mais à force d'écouter les choses du monde, ça va maintenant produire quelque chose en toi. Parce que c'est une semence qui sort. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Luc, oui, la semence, c'est la parole de Dieu.
C'est-à-dire, toute parole, en réalité, c'est une semence, soit de Dieu, soit du diable. Voilà pourquoi, toi, étant un enfant de Dieu, tu dois savoir discerner. Ça, c'est de Dieu, je garde. Ça, ce n'est pas de Dieu, je rejette. Mais c'est un exercice. Vous voyez? La piété, c'est un exercice. J'ai bientôt fini, je vais m'arrêter là. Il dit donc, verset 7, il dit donc, n'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres. C'est ce que tu étais autrefois. Mais maintenant, vous êtes lumière. Dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière, toujours le fruit. Ouais, un arbre sans fruit, en Christ, ça n'existe pas. Ok? Car le fruit de l'esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et n'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. En effet, ce que ces gens font en secret, il est honteux même d'en parler. Oui. Mais tout cela, une fois dénoncé, apparaît à la lumière, car tout ce qui apparaît est lumière. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ resplendira sur toi. Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ouais. Donc c'est très important, ces passages-là. Ouais. Veille sur ta vie. Parce que ta vie maintenant a du prix aux yeux du Seigneur. Tu es maintenant non plus à l'image de la créature seulement, mais tu es maintenant enfant de Dieu. Ouais. Enfant de Dieu. C'est-à-dire que quand tu es enfant de Dieu, tu as pour but d'être esclave. Parce que autrefois tu étais esclave du diable, mais aujourd'hui maintenant tu es esclave de Dieu. Ta vie à toi maintenant, elle est cachée dans les lieux célestes. Voilà pourquoi Dieu avec toi va être rigoureux. Si le païen fait ce qu'il veut, ça ne le dérange pas. Il n'est pas en alliance. Vous comprenez? Mais toi, tu es enfant. Et un enfant, vous voyez, on doit aussi par moment, lorsqu'il ne marche pas correctement, le corriger afin de le ramener en fait sur la voie, sur le chemin étroit. Parce que nous avons emprunté le chemin étroit, mais qui mène à la vie. Et ce chemin-là, ce ne sera pas facile. Ce n'est pas ce chemin-là où on va te dire, tu seras béni, tu auras ceci, tu auras cela. Non, ce chemin-là, il y aura des réprimandes, il y aura la difficulté. Mais pour la fin, ça produira du bon fruit. Et Dieu n'oublie pas les efforts que tu fais pour son nom. Quand tu te sanctifies, tu prouves à suffisance que tu aimes Dieu. Mais lorsque tu ne te sanctifies pas, tu négliges le Seigneur. Ouais. Et nous verrons les conséquences par la suite, ouais, que ça peut provoquer ou ce que cela peut engendrer dans la vie de l'homme. Ouais. Donc c'est très important. Si tu te sanctifies, c'est pour gagner une communion parfaite. C'est pour que tu sois en plein accord déjà avec ta conscience. Parce que si la Bible dit, si ta conscience ne te reproche pas, ouais, c'est-à-dire que tu es en paix avec Dieu. Paul, souvent, il dit, je n'ai rien dans la conscience. Ouais. C'est-à-dire ta conscience, c'est Dieu. Hein. Quand Dieu te reproche quelque chose dans ta conscience, c'est Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est très important d'avoir une conscience pure. Une conscience pure. Examinons-nous nous-mêmes pour voir si nous sommes encore dans la foi. Que Dieu nous bénisse. Pour aujourd'hui, on s'arrête là et on va continuer l'enseignement demain. On va prier.